Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme ActenMatch. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinars sur des sujets d'innovation. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Philippe Duvauchel, qui est responsable du master spécialisé contrôle non destructif pour l'INSA de Lyon. Et à distance, nous avons Vincent Glaizé, qui est directeur recherche et compétences chez Saint-Gobain, et Marion Auroux, qui est adjointe RH également chez Saint-Gobain. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le master spécialisé CND, donc qui est organisé par l'INSA de Lyon. Alors avant de laisser la parole aux intervenants, je voulais vous donner simplement quelques informations sur l'interface. Donc des choses à savoir pour vous, pour être le plus à l'aise possible dans la mise en œuvre. Donc vous avez à gauche, dans vous voyez le petit 1 ici, vous pouvez accrocher la vidéo, la webcam en haut à droite de votre interface et c'est assez pratique pour laisser la place à la présentation qui va être au milieu. Donc pour ça, il vous suffit de passer votre souris sur le coin en haut à gauche de la webcam et ça vous permet d'accrocher la vidéo. La deuxième chose à savoir, c'est que vous pouvez émettre un commentaire ou poser une question via la capsule de chat. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de ce webinaire et à préparer vos questions qui seront traitées plutôt en fin d'intervention. Et puis, troisième chose à savoir, vous pouvez vous connecter par téléphone si jamais le son n'est pas suffisamment qualitatif. Ça dépend un petit peu des connexions Internet. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et pour ça, vous pouvez donc cliquer en haut à droite sur tableau d'événements, ce qui va vous permettre d'arriver sur l'interface pour vous connecter au niveau du son. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Philippe. Et donc, je reviens sur la présentation de Philippe. Voilà, bon webinaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà d'être présent pour écouter ce webinaire dont le sujet, comme l'a dit Marine, est la formation master spécialisée contrôle non destructif. Cette formation est une nouvelle formation à l'INSA de Lyon puisque la première promo est en cours et la seconde donc débutera en octobre 2020. C'est pas une présentation technique ni scientifique que je vais faire, hein, c'est plutôt quelque chose que j'ai voulu grand public. Avec différents objectifs. Le premier objectif, c'est pour ceux qui ne savent pas, d'expliquer ce qu'est le CND très brièvement et avec quelques exemples. De montrer également quelle est la place du CND dans l'industrie. Et puis, ce qui est important aussi, c'est l'adéquation de la formation avec les besoins industriels. Et puis, on finira la présentation par, évidemment, le contenu et le périmètre de la formation, ainsi qu'un certain nombre d'informations pratiques qui pourront être utiles si vous voulez vous suivre cette formation dans le futur. Alors, je ne serai pas seul à faire cette présentation, puisque j'ai le plaisir d'être accompagné de deux personnes de Saint-Gobain. Saint-Gobain nous a accompagnés dans la création de la formation depuis le début et je les en remercie. Et je remercie en particulier Vincent Glaizé, qui est directeur des laboratoires de Saint-Gobain, donc qui donnera son point de vue d'industriel sur la formation. Également Marion Auroux, qui est RH adjointe à Saint-Gobain. Je vais juste faire un petit break pour leur laisser quelques instants pour se présenter tous les deux, et puis je continuerai à la suite de ça. Vincent, Marion. Vincent Glaise, donc comme tu l'as mentionné, Philippe, donc je suis directeur des laboratoires de recherche au niveau de Saint-Gobain Recherche Provence. Donc c'est un site R&D, centre transversal de Saint-Gobain, basé à Cavaillon. Et je suis aussi en charge d'un programme transversal pour le groupe Saint-Gobain, notamment dans le domaine des contrôles non destructifs. Voilà. Bonjour à tous, je suis Marion Roux. Donc, comme Philippe l'a dit, je suis adjointe RH et j'ai aussi la casquette de responsable communication pour le site de Cavaillon, donc dans le sud de la France. Et je travaille donc avec Vincent et notamment j'ai recruté des profils spécialisés en CND. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Bien, merci Vincent, Marion. Alors, donc, diapo suivante, qu'est-ce que sont les CND?
Alors, si on prend une définition que tout le monde peut trouver sur Internet et Wikipédia, par exemple, on définit le contrôle non destructif, communément appelé CND, par son abréviation, par un ensemble de méthodes qui permettent donc de caractériser ce que l'on appelle l'intégrité des structures ou des matériaux, évidemment sans les dégrader, ça c'est le terme de non destructif qui se réfère à cette qualification. Et puis ce contrôle peut se faire à différents niveaux de la vie d'une pièce, soit en cours de production, soit en cours d'utilisation, soit aussi dans le cadre de maintenance. Quand on choisit d'aller dans les métiers du CND, ce qui est intéressant de voir, c'est que le CND est une activité complètement transversale qui touche tous les secteurs d'activité. Donc, quand on s'engage dans le CND, on ne va pas être confiné à faire de la sidérurgie ou de l'aéronautique. On a la possibilité vraiment de pouvoir sauter d'un secteur d'activité à l'autre, comme c'est illustré sur cette diapositive. Et le champ est vraiment très très large, hein. Vous voyez, on va de l'aéronautique en passant par tout ce qui est transport, génie civil, industrie chimique, environnement, les énergies renouvelables ou pas, santé, sécurité, sûreté, y compris l'art et le patrimoine pour l'inspection des œuvres d'art. Alors, diapo suivante. Une petite vidéo d'illustration, alors une petite vidéo humoristique, on va dire, qui est un extrait du film Total Recall, qui va expliquer très brièvement ce qu'est la radiographie. Bon, voilà, je vous présente donc le squelette de Arnold Schwarzenegger. Pardon. C'était... Bon, alors, c'est un petit trait d'humour, évidemment, en passant, mais souvent, ce qu'on se rend compte quand on parle des CND, c'est que les personnes ne savent pas ce que c'est. Et pourtant, on a tous été confrontés dans notre vie personnelle à ce type d'examen, du point de vue médical, évidemment, on s'entend, par de la radiographie, par un scanner ou par l'échographie. Donc, on sait ce que c'est. D'un point de vue personnel, les CND, c'est simplement appliquer ces méthodes-là, mais sur des pièces industrielles, donc dans un contexte industriel. Alors, d'autres exemples un petit peu plus sérieux. Une petite vidéo sur les ultrasons. Voilà, donc dans cette partie-là, on montre l'inspection de pipes, hein, dédiées par exemple au transport de pétrole ou autre, avec une méthode ultrasonore. Et en déplaçant le capteur, comme vous avez vu précédemment, on construit comme ça une carte dans laquelle on peut qualifier, par exemple, la corrosion. Un autre exemple dans le domaine des transports, cette fois, sur l'inspection des bogies de tramway ou de train, peu importe. Les bogies étant les essieux qui supportent les wagons et qui, forcément, à force de rouler, s'usent, des fissures qui peuvent apparaître à l'intérieur des moyeux. Et comme on va le voir ici, on réalise des inspections. Alors, ici, c'est avec une modalité ultrasonore. On va tester à l'intérieur des moyeux avec un système. Donc, vous voyez, on rajoute un couplant pour établir le contact entre le capteur ultrasonore, comme ça se fait en échographie, entre le capteur ultrasonore et la pièce. Et ensuite, donc, le capteur est introduit, déplacé à la fois en rotation pour rechercher d'éventuelles fissures sur toute la périphérie du moyeu, et également en translation pour aller contrôler toute la largeur du moyeu de ce tramway. Une autre vidéo pour illustrer les contrôles non destructifs sur la tomographie cette fois. Donc, ce sont des vidéos inspirées de GE, qui est fabricant de scanners. Oui, c'est bon, on peut y aller. Alors, l'illustration montre beaucoup de domaines d'application. On a vu l'automobile, on va voir l'aéronautique.
Il y a l'aspect automatisé également, l'industrie 4.0 qui entre en compte. Là, on voit l'objet qui est chargé par un robot et puis qui est inspecté avec une rotation de la tête d'acquisition. Et puis après quelques secondes, on est prêt pour passer à un échantillon suivant. Et puis ensuite, les experts peuvent inspecter toute la pièce qui a été acquise et donc on a une représentation tridimensionnelle. Les systèmes d'inspection peuvent être plus ou moins robotisés. On peut travailler à la fois sur des objets de petite dimension, mais également sur des très gros objets, comme des voitures complètes qui peuvent être passées au scanner. Les domaines d'application étant toujours, comme je l'ai dit, extrêmement vastes. On a vu l'automobile précédemment, sur des pièces de fonderie, ici, des pièces d'automobile. Des inspections tridimensionnelles de très forte qualité, de rendu. Les obes d'élèves de turbines de réacteurs pour les avions. Bon voilà, le domaine et les enjeux sont extrêmement importants. Et puis, pour montrer la transversalité des CND, un dernier exemple sur la diapo suivante. Voilà, sur l'inspection visuelle cette fois, avec des drones pour inspecter différentes installations, des bâtiments, des structures, des barrages. Alors on va le voir. Voilà, sur des bâtiments rattachés aux bâtiments de France, par exemple, comme cette église. Alors, le drone est un moyen pour aller inspecter, mais le drone peut supporter différents types de capteurs, des capteurs visuels, des capteurs infrarouges, pourquoi pas des sources de rayons X compacts ou des ultrasons aériens. Enfin, le drone est juste le vecteur qui permet de comporter différentes techniques, d'embarquer différentes techniques. Donc, cet exemple-là concerne donc le génie civil, mais ça s'applique évidemment aux ouvrages d'art avec le contrôle des piliers de pont, qui sont une problématique qui malheureusement a été dans les médias il n'y a pas très longtemps. Et cette inspection visuelle permet donc de détecter ici de manière superficielle, mais sur une très grande échelle, avec des reconstructions tridimensionnelles, comme vous le voyez ici. Également des cheminées qui posent des problèmes forcément de stabilité. Alors là, on a vu l'utilisation des drones sur des grands édifices, mais ça peut également être utilisé dans des milieux confinés pour lesquels on n'a pas forcément accès à l'intérieur, comme ici, des canalisations. Donc, on peut envoyer un drone. Alors, vous voyez ici, il est protégé par une grille, mais du coup, il peut quand même se déplacer. On peut le piloter à l'intérieur des canalisations pour venir inspecter justement l'état de surface, le niveau de corrosion ou la fissuration qui peut se produire à l'usage dans les différentes installations industrielles. Donc voilà quelques exemples assez divers pour justement bien montrer le contexte et les enjeux des CND. Alors on peut passer à la diapo suivante. Alors du coup, pourquoi un diplôme de spécialité en contrôle non destructif? Alors, on vient de le voir, il y a des besoins sociétaux et il y a des besoins industriels, et aussi bien les besoins sociétaux qu'industriels sont de plus en plus croissants. Premier exemple, le développement de l'industrie 4.0. Vous savez, c'est l'industrie du futur, une industrie qui est complètement instrumentée et dans lequel les contrôles non destructifs vont prendre toute leur place. Donc ça c'est un développement qui monte en puissance et donc qui va
avoir besoin de personnes compétentes en contrôle non destructif pour développer des systèmes dans le cadre de cette industrie. Il y a des besoins sociétaux. Chacun de nous avons besoin de plus de sécurité des personnes, mais également des structures. Quand on monte dans un avion, on a envie qu'il arrive à bon port sans ennui. De la même façon, les centrales thermiques ou les centrales nucléaires doivent être parfaitement sûres pour éviter des catastrophes majeures. Bon, donc tous ces besoins sociétaux font qu'aujourd'hui, on a besoin de professionnels de haut niveau scientifique qui soient des experts et qui permettent de piloter ou d'être responsables de départements ou de services de contrôle non destructif. Donc, la formation CND, dont c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, est une formation unique au niveau français à différents titres. Alors, déjà, il s'agit d'un master spécialisé, c'est-à-dire c'est un label qui est donné par la Conférence des grandes écoles, qui est une accréditation de la Conférence des grandes écoles, qui accrédite donc cette formation-là avec un certain nombre de critères de qualité. Mais surtout, quand je disais que c'est une formation qui est unique au niveau français, c'est parce que, premièrement, elle a été co-construite avec des partenaires industriels. Elle n'a pas été faite de manière isolée. On a pris en considération les contraintes et les besoins de différents industriels de différents secteurs d'activité. Elle est unique parce qu'elle délivre un diplôme au niveau ingénieur-master qui est unique sur des spécialités de CND. Elle est unique également parce que la formation est très large et les étudiants qui suivront cette formation-là verront au moins 8 techniques différentes. Donc, il ne s'agit pas de former des experts d'une méthode, mais d'avoir une vision très large sur un grand nombre de méthodes. Et puis, enfin, elle est unique parce que c'est une formation qui intègre évidemment des aspects scientifiques et technologiques, mais également on prend en considération tous les aspects réglementaires qui sont très importants dans les CND, toute la partie organisationnelle et puis le côté également économique qui fait partie des choix pour quand on choisit une méthode de CND, le côté économique est forcément un critère important. Alors, diapo suivante. Juste pour illustrer mes propos précédents et les besoins industriels, je vous ai mis 2 liens que je ne vais pas commenter plus que ça, mais qui sont des liens très récents et que vous pourrez aller consulter en off. Donc le premier qui concerne la région Aquitaine, qui se mobilise sur le contrôle non destructif, avec une phrase que j'ai extraite, mais qui est très parlante et que je vais lire. Pour réussir l'usine 4.0, l'usine du futur, il faut absolument maîtriser le contrôle non destructif des pièces industrielles. Cet enjeu a pris une nouvelle dimension avec l'évolution scientifique et les contraintes de productivité. Donc, vous voyez le contexte dans lequel on se place dans l'avenir. Le deuxième lien, c'est un lien vers l'usine du futur vue par Safran, donc du secteur aéronautique. Voilà. J'en dis pas plus là-dessus, mais je vous invite à consulter ces liens un petit peu plus tard. Alors, suivante, oui. Donc, en lien avec ce qu'a mentionné Philippe en introduction, au niveau industriel, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le CND est présent à toutes les étapes du procédé, mais également à la qualité finale des pièces, juste avant d'envoyer ces pièces-là aux des clients finaux. Ce qui est important au niveau des CND aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les techniques en soi, mais c'est aussi comment les connecter entre elles. C'est ce que mentionnait Philippe, l'industrie 4.0, c'est aujourd'hui du CND, de la robotique, mais également la partie automatisme et on voit bien que toutes ces technologies-là vont générer beaucoup de données. Et ça, c'est une des préoccupations importantes que l'on a aujourd'hui au niveau industriel, que ce soit pour Saint-Gobain ou pour d'autres industries. On voit bien qu'il y a d'énormes travaux qui sont lancés sur la collecte de données, l'assemblage de données, en vue d'en sortir, je dirais, plus que ce qu'on le faisait dans le passé, où on faisait uniquement un contrôle final sans forcément lier ces résultats à toutes les étapes de procédé.
Pour nous, ce qui est important au niveau Saint-Gobain, et c'est comme ça qu'on a, en tout cas, qu'on a travaillé avec l'équipe de l'INSA, c'est une ouverture pour à la fois nos ingénieurs, parce que c'est une formation diplômante, et on en a besoin aujourd'hui parce qu'on voit que notre population au niveau du contrôle instructif, notamment en France, est vieillissante. Et c'est une ouverture également sur nos techniciens avec un background dans le domaine de la physique ou du CND, dans lequel on va solliciter, je dirais, nos collaborateurs à joindre cette formation. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est, Philippe le mentionnait également en introduction, c'est que des technologies, il y en a beaucoup. Par cette formation, vous allez avoir l'occasion d'en voir un certain nombre, mais ce qui est important aussi à mes yeux, et c'est là où on perd souvent du temps, c'est être capable, par rapport au background que vous allez avoir lors de cette formation, c'est être capable de choisir la bonne méthode et pas prendre celle qui est sur le placard. Mais avant même de commencer à faire de la mesure, c'est déjà de définir les axes sur lesquels on va partir en vue d'accélérer, je dirais, la partie contrôle qui est importante aujourd'hui au niveau de nos industries. Pour finir, au niveau Saint-Gobain, l'importance du CND est grandissante, et au niveau de la direction de la recherche, maintenant depuis quelques années, il a été lancé un programme transversal mondial, où là, en fait, on a des groupes de chercheurs qui soient basés en Chine, en Inde, aux États-Unis ou en Europe, où on est connecté à la fois aux industriels, nos collègues industriels, mais aussi aux académiques qui nous aident justement à pousser un petit peu ces technologies-là. Slide suivant. Donc, de mon point de vue, aujourd'hui, notamment au niveau Saint-Gobain, je dirais que le CND est présent tout le long de la chaîne de production. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est faire des mesures, pas uniquement sur le produit fini, mais également, et dès le départ, faire des mesures sur les matières premières. Aujourd'hui, les matières premières viennent de partout dans le monde. On peut se retrouver des matières premières avec certains polluants. Et si on n'a pas fait les mesures au préalable avant de les processer, on va se retrouver avec un produit final qui n'aura pas les bonnes spécifications. Donc, on pousse beaucoup nos usines à faire ces contrôles-là. Je pousse également beaucoup nos collègues au niveau industriel à faire de plus en plus de contrôles de procédés. Là aussi, c'est pour avoir des réponses plus rapides sur une dérive potentielle qu'on pourra avoir. Et tout ça lié, bien sûr, je dirais à la partie finale, qui est le produit, qui le produit va partir chez le client. Donc, pour conclure, j'ai au niveau Saint-Gobain, donc toutes ces étapes-là sont importantes. Avec un chapeau qui est la partie data, et je sais que Philippe, notamment pendant sa formation, vous en parlera. Il y aura des intervenants industriels qui partageront aussi leur expérience dans ce domaine-là. Voilà ce que j'avais à dire au niveau Saint-Gobain. Un petit complément, un petit complément RH par rapport à ce que Vincent et Philippe ont pu dire. Donc, le constat qu'on fait aujourd'hui chez Saint-Gobain Research Provence, c'est qu'on recrute des ingénieurs de qualité, mais qui n'ont pas malheureusement la connaissance approfondie des CND. C'est pour ça qu'on a créé le partenariat avec l'INSA. Comme l'a très bien dit Philippe, les besoins industriels en CND sont croissants, et la formation proposée par l'INSA permet de répondre à ce besoin qui est marqué donc plus particulièrement dans le secteur de l'industrie. Et cette formation, elle est proposée à des personnes qui ont déjà une formation d'ingénieur ou qui ont déjà eu quelques années d'expérience. Donc, c'est pour elles un complément à leur socle initial de connaissances. Cette formation en CND, elle est recherchée parce que du coup, c'est la seule école, l'INSA, qui propose ce type de formation en France. Et du point de vue de Saint-Gobain, du coup, nos critères de recrutement vont avant tout être de recruter des ingénieurs qui ont, on va dire, envie de s'investir et qui sont curieux. Donc, vous l'aurez compris, la clé avant tout, c'est le savoir-être. Mais la spécialisation en CND peut faire peser la balance
pour un candidat qui aurait suivi ce type de formation. Ça serait un plus, on va dire, qui pourrait faire la différence sur le CV. Donc, c'est un réel avantage, un gain de temps aussi de notre côté en tant qu'entreprise en termes de formation, parce que du coup, le candidat sera opérationnel beaucoup plus rapidement et il aura ses compétences solides en CND et maîtrisera les techniques qui y sont liées. En quelques mots pour conclure, donc c'est une formation qui se traduira bien sûr par une employabilité qui sera accrue, d'autant plus que la formation proposée par l'INSA, elle est multisectorielle et multicompétences. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le CND, ça s'applique à différents secteurs. Donc, c'est pour ça que c'est un gros plus. Et de notre côté, Saint-Gobain a participé avec Philippe aux entretiens de recrutement pour les élèves qui ont intégré la promotion de l'INSA là, au mois de septembre. Et du coup, on accompagnera toujours Philippe dans l'évolution de ces candidats. Voilà. Merci Marion, merci Vincent. Donc, je continue la présentation avec la diapo suivante sur le public qui est visé, à qui s'adresse cette formation. Donc, évidemment, ça s'adresse à des personnes qui ont une bonne culture scientifique, mais on ne demande pas en revanche des prérequis en CND. Évidemment, si les personnes ont des prérequis, tant mieux, mais ce n'est pas une obligation. Un niveau minimum en langue anglaise, de manière à pouvoir travailler avec un certain nombre de documents techniques, évidemment. Et puis, donc, cette formation s'adresse à différents publics, des diplômés des grandes écoles scientifiques ou de commerce, des titulaires de master, des cadres d'entreprise qui sont déjà en poste mais qui souhaitent évoluer dans le domaine des CND, également des techniciens en CND qui souhaitent évoluer au sein de leur entreprise, ou pas forcément d'ailleurs, c'est-à-dire des personnes niveau Bac+2, Bac+3, mais avec une sérieuse expérience professionnelle dans le domaine des CND. Et puis également, ça concerne les étudiants étrangers avec des niveaux équivalents qui ont une expérience, une expérience ou pas d'ailleurs, comme pour les Français, avec par contre une bonne maîtrise de la langue française. Les conditions d'accès à la formation. Alors évidemment, il y a une première partie qui est obligatoire, c'est l'inscription administrative. Donc celle-ci a débuté début janvier. Donc ceux qui sont intéressés, celles et ceux qui sont intéressés, je vous invite à déjà commencer par ce dossier administratif. Une fois que les candidatures sont enregistrées, donc il y aura une sélection des candidats qui s'effectue en 2 phases, une présélection sur dossier de candidature et ensuite une sélection sur entretien de motivation devant un jury, donc qui sera composé d'enseignants, de chercheurs et d'industriels, dont Saint-Gobain. On se réserve également la possibilité de tests écrits complémentaires. Pour les frais de scolarité qui incluent tout le cursus, les cours, les supports écrits, l'encadrement sur le terrain ou en entreprise, est fixé à 15 000 € pour les salariés d'entreprise ou en plan de formation professionnelle. Et pour ce qui est des personnes qui interviennent à titre personnel, elle est fixée à 7 900 € avec une petite étoile, vous voyez, en attente de validation du conseil d'administration de l'INSA. Alors, pour ce qui est du calendrier, donc l'enseignement s'étend sur 5 mois, d'octobre à février. Ça totalise environ 460 heures de cours et de travaux pratiques, avec un minimum de travaux pratiques de 25%. Ça, c'est quelque chose qui est une spécificité également de la formation, puisque c'est dans les CND, il y a forcément des parties théoriques, mais ce qui est important, c'est l'aspect pratique aussi, de pouvoir connaître le matériel. Et donc ça, c'est vraiment du matériel professionnel qui est utilisé et les cours sont dispensés dans ce cadre-là aux étudiants. À l'issue de cette période d'enseignement, c'est le stage qui s'étend de mars à août pour une période de 4 à 6 mois, donc un stage obligatoirement en entreprise.
Et puis, cette formation donc, se conclut par une thèse professionnelle qui est soutenue au mois de septembre et qui conclut donc cette année de formation. Le contenu de la formation, elle est constituée de 4 modules scientifiques et techniques. Le premier module, qui est un module sur les méthodes de CND, un gros module de 170 heures environ, et qui totalise 8 méthodes de contrôle non destructif, qui sont listées ici, qui sont les plus importantes que l'on a identifiées avec les industriels. Il y a un module sur les matériaux qui totalise une 60aine d'heures. Alors, faire du contrôle, forcément, c'est intéressant, mais il faut connaître le matériau sur lequel on va exécuter ces contrôles. Donc, les matériaux et les processus d'élaboration des matériaux peuvent être divers et variés. Il peut y avoir des pièces de fonderie, des soudures, de la fabrication additive maintenant, qui est une problématique qui monte également en puissance. Donc, une connaissance des matériaux à travers ce module. Un troisième module sur les outils d'analyse et l'exploitation des données. Acquérir des données, c'est une chose, mais ensuite, il faut être capable de les exploiter. Et donc, pour ça, il y a des outils qui montent en puissance, la simulation, qui permet de comprendre un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre sur le terrain ou de manière expérimentale. De plus en plus, l'intelligence artificielle et le deep learning pour aider à l'automatisation ou à la détection de défauts, par exemple. Bon, je passe tous les points. Et puis, un quatrième module qui s'intéresse à des techniques avancées, cette fois. Donc, on fait un focus sur des techniques qui nous semblent des techniques d'importance, comme par exemple la tomographie X, qui est un moyen d'inspection qui monte en puissance, de la même façon que les ultrasons multi-éléments, ou la maintenance prédictive, ou l'inspection par drone, comme on a vu tout à l'heure. Un autre module, qui est un module important et qui est une caractéristique de la formation, c'est un module qu'on a appelé management de projet, qui totalise une 100aine d'heures de cours quand même, avec tout ce qui est explication de l'organisation des CND au plan national et international, tout ce qui est normes, instructions, qualification de performance. Ça inclut également une partie sur la prévention des risques et la radioprotection, le droit des contrats, la propriété industrielle. C'est un module très large, très important et qui contient également un projet qui est encadré. Et puis, pour l'ouverture d'esprit, il y a un certain nombre de conférences qui sont organisées au cours de ce semestre-là, comme par exemple les CND appliqués aux grands instruments scientifiques ou dans le cadre des œuvres d'art ou des musées français. Alors au total, il faut savoir qu'il y a 70 intervenants. C'est bien réparti entre les extérieurs et les internes, donc il y a à peu près 35 enseignants de l'INSA et 35 intervenants extérieurs, mais chacun intervient vraiment dans sa spécialité. C'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir le meilleur expert en la matière quand on va vous parler d'un sujet ou d'un autre. Sur cette slide, j'ai résumé un certain nombre de liens utiles. Voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous souhaitez vous inscrire à la formation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, moi-même sur la partie plutôt pédagogique ou Pascal Chapre sur la partie administrative. Voilà, on vous répondra aussi vite que possible. Et je voudrais remercier au passage tous les partenaires et les participants au Master CND dont vous avez la grille des logos qui est résumée ici. Donc, vous voyez que c'est, encore une fois, c'est très large. Il y a beaucoup d'intervenants. Chacun fait vraiment des efforts pour donner le meilleur de soi-même dans cette formation et je les remercie vraiment pour cette implication. Voilà, et donc je finirai sur un petit clin d'œil avec une photo de votre interlocuteur en thermographie infrarouge. Voilà, je vous remercie et donc je suis prêt avec Vincent et Marion à répondre à vos questions. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Alors, je viens d'activer le mode questions et donc
je vais publier la première question qui est une question de Richard. Quel est le volet exact de formation en CND proposé dans ce master? Le volet sur le plan, s'il s'agit du plan des méthodes, je les ai pas toutes passées en revue, mais il y a 8 méthodes, donc les rayons X, les ultrasons, l'émission acoustique, la thermographie infrarouge, visuel, examen visuel, magnétoscopie, reçuage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et que j'en ai pas oublié. Également à mentionner dans le module un peu CND avancé, c'est qu'on va aller également voir d'autres technologies comme les terahertz, l'infrarouge, les multi-éléments, qui sont des technologies associées à celles que tu as mentionnées juste avant. Oui, absolument, oui. Alors, soit dans le module 4 que tu mentionnes, soit on prend une partie des méthodes qu'on a déjà traitées, donc par exemple les rayons X, et on approfondit une technique particulière comme la tomographie, ou alors effectivement on élargit notre vision à d'autres techniques émergentes, comme tu l'as cité, les terahertz, les multi-éléments qui montent également en puissance dans l'industrie actuellement. Et voilà, et puis aussi l'inspection par drone, par exemple, et la robotisation des CND dans l'industrie. Dans un des cours qu'on va donner, nous, au niveau Saint-Gobain, on mentionnera également les techniques que j'ai utilisées chez nous, qui sont par exemple les techniques de fluorescence X ou de LIDS, mais également des techniques tout ce qui est mesure de particules de taille, donc par laser, qui sont aussi mentionnés par Michael Bonnet qui interviendra dans le cours. Merci pour ces réponses. Je propose qu'on passe à la question. Ah bah, du coup, c'était voilà. Le corollaire, donc c'est bon, on a traité cette question. Donc, une question d'Olivier. Quand sortiront les premiers diplômés de cette formation? Eh bien, à l'issue de la période de stage qui commence début mars, là, donc dans une semaine ou deux, les étudiants vont être en stage pour certains en juin, juillet ou d'autres pour août. Et ensuite, à l'issue de ça, donc ils feront leur soutenance de thèse professionnelle. Et à l'issue de ça, ben voilà, ils seront diplômés. Ce seront les premiers diplômés de cette formation. Merci de cette réponse. Question suivante de Frédéric. À titre d'exemple, je suis niveau 3 UTMT, socle de base sur 4 méthodes. Quelles compétences supplémentaires la formation apporte-t-elle? Eh bien, les 4 autres méthodes. Donc, effectivement, quand on est niveau 3 dans certaines méthodes, comme je l'ai dit précédemment, cette formation n'a pas vocation à faire des experts dans des domaines ou sur des méthodes particulières. Évidemment, le nombre d'heures devrait être, si on voulait faire des experts sur chacune des 8 méthodes, ça se pourrait pas se faire en 450 heures ou 460 heures par an. Mais par contre, ce que j'espère en tout cas, c'est que cette formation amène une vision transversale beaucoup plus large que les techniques sur lesquelles on est spécialisé. Donc, vous êtes spécialisé sur plusieurs techniques. Je pense que la vision et la connaissance d'autres techniques permettraient d'orienter peut-être certains contrôles sur des méthodes que l'on ne connaît pas encore et qui peut-être d'un point de vue économique ou scientifique ou les deux, pourrait répondre mieux aux méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser. Merci Philippe. Question suivante de Richard. Quand vous parlez d'experts, vous parlez d'industriels ou de personnes issues de la société ayant fabriqué les instruments utilisés? C'est des experts à tous les niveaux. Ça peut être des experts côté académique, ça peut être des experts côté industriel sur le côté applicatif, ou des personnes qui sont des experts sur les instruments. Dans la planche de logo à la fin, il y a des personnes qui interviennent à tous les niveaux, donc aussi bien en tant que revendeurs de matériel, donc ils ont une excellente connaissance du matériel, évidemment, mais des personnes qui ont également une excellente connaissance des applications. Voilà, donc c'est une expertise, j'ai envie de dire, qui est transversale, qui est à tous les niveaux, aussi bien académique que sur le matériel ou les applications. Merci Philippe. Question de Mohamed. Comment contribuent les partenaires au Master CND, ceux affichés sur l'avant-dernière diapo?
Bien, il contribue de différentes façons. Il contribue à améliorer la qualité de la formation, puisque ça, c'est quelque chose qui est remis en question chaque année. Chaque année, on fera un point sur la façon dont la formation s'est déroulée, ce qu'il faut améliorer, etc. Et donc, là-dessus, ben, on compte sur certains partenaires privilégiés qui ont contribué à la création du master, comme par exemple Saint-Gobain, EDF, le CEA, Framatome et j'en manque encore quelques-uns. Mais ils contribuent aussi par leur présence et par la réalisation des cours, des enseignements, des TP, le prêt de matériel. Donc, ils contribuent par le fait de fournir des stages aussi aux étudiants. Ça, c'est très important aussi, les stages. C'était très demandé. Cette année, par exemple, j'ai reçu plus d'une vingtaine de demandes de stage pour 6 étudiants inscrits au master. Merci de cette réponse. Quelle est la proportion d'élèves académiques par rapport aux cadres en formation d'entreprise? Question de Olivier. Par rapport à des cadres, il n'y a pas de proportion particulière à respecter. En revanche, on doit respecter une proportion entre des personnes qui seraient niveau technicien, bac+2 ou bac+3 avec une formation en CND. Et de mémoire, c'est entre 20 et 30% de la promotion. Ok. Alors, je reviens juste parce qu'il y a pas mal de questions. À la question suivante de Olivier. Combien d'élèves sortant de cette formation cherchent un emploi en moyenne? Ah ben, j'espère tous. La question, ça serait peut-être est-ce qu'ils vont le trouver un emploi? Et ça, je l'espère aussi. Comme c'est la première promotion, on n'a pas encore du recul. Néanmoins, tous les indicateurs qu'on peut avoir nous montrent que la formation et les étudiants tels qu'ils sont formés intéressent les industriels, avec certaines offres d'emploi qui laissent la possibilité d'une embauche en CDI après le stage. Question suivante d'Armand. Peut-on postuler à la formation avec un master 1 et 2 d'expérience en CND RT2? Avec un master 1, c'est-à-dire bac+3. Et 2 ans d'expérience en CND, oui. Oui, a priori, vous pouvez postuler. Je ne garantis pas le fait que le recrutement soit conclu, parce que ça, c'est le jury qui décidera de ça. Mais en tout cas, par rapport à la formation annoncée ici, oui, je pense qu'il n'y a pas de problème pour pouvoir postuler et avoir une chance d'intégrer cette formation. Merci Philippe. Question suivante de Sophie. Les formés sont-ils ou elles certifiés co-friend ou préparés à la certification? Alors, préparés à la certification, oui. Certifié co-friend, non. C'est pas une formation qui mène à un aboutissement qui est la certification, et cela pour plusieurs raisons. Déjà par le fait qu'on s'intéresse à beaucoup de techniques, donc pour arriver à être certifié dans chacune des techniques, il faudrait un nombre d'heures qui soit beaucoup plus conséquent que celui qu'on peut donner. Par ailleurs, on n'est pas en concurrence avec les organismes de formation sur les certifications. Et puis, pour être certifié, il faut également avoir une expérience professionnelle, ce qui n'est pas le cas de tous les étudiants. Merci de cette réponse. Question de Saleh. Quel sera le taux d'employabilité selon vous? Eh bien, on espère qu'il soit maximum, évidemment. En tout cas, tout a été conçu ou réfléchi dans ce sens-là. Je pense que Marion a donné tout à l'heure des indications par rapport à l'employabilité. Le fait que la formation soit unique, forcément, ça ouvre ça ouvre des portes. Après, c'est aussi la qualité des étudiants qui fera que, comme je l'ai dit, si les étudiants montrent leur capacité au cours du stage, je pense que l'emploi est quasiment garanti derrière. Merci pour cette réponse. On a fait le tour des questions qui ont été posées jusqu'à présent dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à les poser maintenant. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les slides qui ont été présentés vont être disponibles pour vous. D'ailleurs, je vais vous les mettre pour téléchargement. Vous allez cliquer sur tableau d'événements et vous allez pouvoir télécharger les slides. On vous laissera un petit peu le temps à la fin. Le webinaire aussi est enregistré, donc si jamais vous pouvez le revoir ou le transmettre à des gens qui pourraient être intéressés pour cette formation. Est-ce que Vincent, Marion, vous vouliez apporter des compléments d'infos sur ce qui a été dit? Non, ça me semblait assez complet. Bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On est aussi disponible sur LinkedIn ou bien par mail. Notre adresse mail, du coup, est assez générique. C'est notre prénom, notre nom, @sint-gobin.com. Et n'hésitez surtout pas. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à ce webinaire. Merci beaucoup pour ces témoignages. En tout cas, c'était très intéressant. Merci Philippe pour cette intervention. Alors, si vous souhaitez télécharger les slides, je vous invite à cliquer dans tableau d'événements, puis dans fichier partagé. Vous allez voir que la présentation, elle est disponible pour téléchargement. Si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Sinon, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Si tu es d'accord, Philippe. Oui, et puis donc, comme l'a dit Marion, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, même offline. On y répondra, soit par mail, soit par LinkedIn. Et puis, moi, je peux retransmettre les questions aux personnes ou industriels concernés par les questions éventuellement. Voilà. Parfait. Merci à tous de votre participation et bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.